Alors ouais, j'attends le top d'Alex en fait. C'est bon, on a eu le top. Ah bon. Je l'ai pas mute et on a le top. Ah. Bon bah alors allons-y. Hein. Ah, bon, on me dit de le mute après, il faut pas le mute en fait, c'est compliqué. La tâche est compliquée. Alors, on s'était arrêté, on va dire, lors d'un peu une prise de décision. Il faut définir ce que le groupe va faire quelle direction vous allez vous diriger pour poursuivre l'enquête. Essayez d'y voir un peu plus clair et résoudre le problème. Donc, je vous laisse l'honneur de faire ce que vous souhaitez. Une fois sorti de l'auberge, comme on avait émis l'idée de s'éloigner un petit peu pour pouvoir parler de façon beaucoup plus privée, sans oreilles, comment dire, des petites oreilles qui attendent derrière, qui peuvent choper des informations. Alors c'est faisable, mais ça va demander de se diriger du côté des taudis, puisque comme dit lors de la session précédente, c'est très clairement la zone qui est un peu évitée. Alors, c'est un peu comme les quartiers de pestiférés. Justement, si elle est à éviter, c'est peut-être l'endroit où il y aura le malfamé. C'est une bonne supposition, oui. Donc vraiment du style à côté d'un champ, d'une forêt, quelque chose vraiment... Vous pouvez effectivement trouver un champ où il n'y a aucun fermier, peut-être parce qu'il est parti, ou alors il est à la chaume de pierre. À savoir du coup que les champs de gourgane, c'est une plante qui pousse du sol, mais qui monte pas plus haut en général que le niveau de la cuisse. Donc si quelqu'un veut s'y planquer, c'est qu'il est allongé en train de patauger dedans. Bon, ça me paraît une bonne idée, du coup, on devrait être tranquille. Vas-y. Ouais. Et bien dans C'est vrai. Vous trouvez un champ qui correspond à ce que vous recherchez, suffisamment éloigné des autres, avec une visibilité plutôt bonne pour voir si quelqu'un s'approche ou pas. Vous vous êtes assuré que personne ne se cache étrangement dans le gourgane. Et personne ne nous a suivis aussi. Personne ne nous a effectivement suivis. Après, on vous a un peu suivis, mais du regard, mais après, ils se sont assez rapidement intéressés. Donc, vous pouvez être quasiment certain qu'à moins de crier fort, personne ne devrait vous entendre. D'accord. Du coup, je fais bon. Sur le livre que j'ai trouvé tout à l'heure, je sais pourquoi notre ami nous a appelés ici. Vous savez là, quand ils ont parlé des bestioles là. Les hommes grenouilles. Exactement, les mêmes qu'on a vu en train de se faire boucher, hein. Voilà. Et ben en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques apparemment de ces hommes grenouilles, et ça aurait été le bon plan pour gagner un peu de bif, quoi. Et je leur montre le passage quand même du livre, au cas où si j'oublie des trucs. Ok. Donc voilà pourquoi il nous a appelés ici. Et tu penses que ça aurait un lien avec sa mort? Et bah, à mon avis, il y a sûrement... Enfin, une hypothèse, mais si quelqu'un dans le village avait besoin de ces attaques peut-être pour prévoir quelque chose après, ou alors tout simplement un culte parce que s'il faisait des attaques ou des kidnappings, c'est pour du sacrifice. Forcément, s'il y a quelqu'un qui vient et qui leur met des bâtons dans les roues, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas faux. Ok. Après, avec ces informations, pour l'instant, on peut pas en faire grande utilité. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on réussisse à trouver ce fameux Chipnik. Lui, peut-être pourra nous apporter plus de réponses.
Peut-être qu'il pourra même nous donner l'identité de l'homme qui était avec lui, qui le force peut-être à faire des actions. Enfin voilà, on aura peut-être plus d'informations. Vas-y, moi je suis. Ouais. Mais par où commencer? Est-ce que tu veux qu'on commence par les maisons, du coup il y avait les pièges? Parce que depuis le temps, je pense que les traces ont disparu avec la pluie. Bah, Patrick, où est-ce que t'as dormi? Ah oui, c'est vrai que t'es pas venu avec nous dehors. Et nous, on a vu que, bah écoute, la Terre elle a pas l'air plus humide que ça. Et de mémoire, moi, j'ai pas entendu la pluie cette nuit. Donc, y a pas de raison que les traces se soient effacées comme par magie. Mis à part si quelqu'un, je pense, les aurait effacées volontairement. D'accord. Ouais. Moi, ce ce qui que serait je possible. propose, ça serait peut-être qu'on suive plutôt les traces de Chipnik au lieu d'aller retrouver l'homme qui a mis les pièges dans un premier temps. D'accord. Ce sera moins dangereux. Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Vas-y, on fait ça alors. Donc Ok. autant y aller tout de suite. Éviter les regards indiscrets en repassant par le village. Vous Ouais, pouvez prendre ça assez me aisément va. un détour si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, je vais demander deux choses. La première, c'est comment vous allez procéder. Et la deuxième, ça va être votre formation. Bon, la formation, ça va être toujours la même, hein, de toute façon, Falcon. La formation, il faut prendre en compte que si vous naviguez dans les taudis, étant donné que c'est très étroit, vous pouvez avancer qu'à deux à la fois sur la même ligne. Bah, c'était ça, hein, je crois. Non, sur votre partie. formation actuelle Était sur est trois. peut-être un peu trop large. Voilà. Après, vous pouvez effectivement juste coller comme ça, déplacer Patrick d'un cran sur la gauche histoire de le coller. J'ai une question, MJ, est-ce que ça c'est toléré sur Pathfinder? Non, comme dans Ok. DD, uniquement dans les cases. Attention, sinon un éclair va s'abattre sur toi. D'accord. Ah là, ça va pas être un éclair, ça va être pire que ça. Alors, en l'occurrence, moi, je ne reste pas plus loin devant, je serai juste à la tête du groupe. Bien si on met Falco à gauche et Yaté à droite, on fait l'éclair et du coup Harry Potter, allez hop, plot twist, vous êtes les sorciers. Donc, ça répondant à la deuxième chose que je vous demandais. La première, c'est comment vous allez procéder. Et bah, Bah. du coup, on suit comment les traces Bah, on de va suivre Chipmunk. Falco surtout, parce que c'est Oui. lui qui piste. On emmène Chipnik. On emmène Falco là où on avait commencé à suivre les traces de Chipnik avant que ça se sépare. Et lui dire, bah écoute, faut suivre par là. Dit comme ça. Il est par là, c'est sûr, mais faut le trouver. Oui. On va retrouver, il n'y a pas de raison. Bah, peut-être qu'on va essayer tous les deux, hein, s'ils ont pas réussi les deux. Falco. Ouais, Et bien dans ce cas-là, ça va être un survie. Si Yaté tu veux l'aider, tu le fais. Ouais. Comme la Fais un première jet. fois en fait. C'est ça, un jet d'aide. Si tu réussis, tu lui mettras un bonus circonstanciel de +1 ou de +2 en cas de réussite critique. ok. Et donc moi, avec mes compétences de chasseur, j'ai un bonus. Est-ce que tu veux une potion de perception? Pourrait peut-être t'aider. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Je fais assez confiance en mes capacités de tracker. Très bien. Donc un survival, hein, c'est ça, Joe. C'est ça. Pas besoin de le faire dans Ah. le tour pour traquer. Dans ce cas, t'as le droit de voir le jet. Ah, j'ai même pas rajouté mon bonus d'ailleurs. Ton bonus. Je Circonstanciel. n'avais pas. Non, si, t'as réussi. Du coup, t'auras un +1, donc ça fait 22. Falco. Non, 22 plus 2. Ah oui, effectivement. Donc, de toute façon, c'est largement suffisant.
puisque lui, contrairement à cette personne humaine, ne cache pas ses traces. Au contraire, tu as l'impression, en les regardant au moment avant la séparation et après la séparation, il y a une différence. C'est que lors de la séparation, il avait l'air d'être encore plus affolé qu'il ne l'était déjà avant. Il avait l'air affolé, tu voyais qu'à la façon dont ça s'enfonçait dans le sol, il faisait pas que marcher, il devait courir. D'accord. Et étant donné que les pas vont un peu à droite, puis un peu à gauche, puis un peu à droite, puis un peu à gauche, il n'allait pas bien droit. C'est pas les déplacements de quelqu'un qui sont sous. Donc il Tu devait sais être comme affolé. blessé ou pas? Hmm, Est-ce qu'il pourrait être blessé? Aucune trace qui indiquerait en tout cas qu'il aurait pu être blessé. Alors, Ça fait combien de temps déjà? Là, ça fait 24 heures déjà. non, ça fait moins de 24 heures. On serait plus dans les 12-15 heures. Mais quelle heure là à peu près? Il est 11h15, vous approchez de 11h30. Ouais, ça fait 13-14 heures. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse à peu près la distance potentielle où il pourrait être C'est-à-dire, par rapport à une course comme il vient de faire? Pas forcément sur 14 heures parce que je regarde Yaté, je fais est-ce qu'un gobelin c'est très endurant? Bah, je sais pas comparer à vous, je vous connais pas, les humains. Donc je ne peux pas dire. Vous pouvez courir combien de temps? Ça dépend les gobelins, je pense. et elle a raison. Bien. Alors, on pourra pas savoir pour l'instant, ouais. on va essayer de voir. Ça Ouais. se trouve, il s'est juste caché quelque part d'autre dans les taudis. Hein. Ouais, peut-être. Espérons. Eh bien, dans ce cas-là, Falco, tu traques aisément. Tu poursuis, on va dire, cette traque pendant quelques minutes. Un peu moins d'une dizaine de minutes. Mhm. À un moment, les pas commencent à ralentir, être un peu moins appuyés. On entend quelqu'un qui joue à son téléphone. Et on entend encore quelqu'un qui continue Non, de ce jouer. rythme. C'est C'est non, lui ce bruit de bulle, Ah, it's me. c'est pas bien. Pas bien. Oui. Du coup, quand tu regardes les traces dans le sol, donc comme je disais, ça a un peu diminué au niveau de la rythmique. Tu jettes un peu un coup d'œil autour, hein, tu ne te focalises pas uniquement sur les pas, et tu remarques qu'il y a des traces sur les murs où il y avait de la suie ou de la saleté qui a été retirée, et tu remarques un peu comme une sorte de passage de doigts, comme si on s'était appuyé en fait sur le mur et qu'on avait fait glisser la main. Alors, pour essayer de l'escalader, ce mur? Non, plus comme si on passait à côté du mur, tu vois, tu poses ta main sur un mur et tout en continuant d'avancer, en fait, tu laisses glisser ta main le long du mur. Ouais, d'accord. En continuant donc cette traque, ça semble mener vers une demeure un peu moins délabrée que les autres, un peu plus petite. Contrairement aux autres qui ont vraiment on va dire une allure de petite cabane, celle-ci n'a encore moins l'allure d'une cabane, c'est-à-dire c'est quasiment le vieil abri que tu pourrais avoir au fond de ton jardin où tu mets juste 2-3 outils, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est un petit cabanon. Voilà, un cabanon exactement. Et ce petit cabanon est un peu moins délabré que ce qu'il y a autour de lui. Et tu vois qu'il y a des petites touches raffinées, si on peut dire, de peinture qui ont été mis un peu partout. Ça ressemble à un peu moins que de la peinture, mais c'est directement en fait des pigments de plantes qui ont dû être directement utilisés pour faire des petites gravures, petits dessins qui peuvent avoir un peu l'air enfantin avec un petit toucher tribal.
Ok. Les pas t'amènent directement du coup à une porte un peu branlante. Elle tient plus trop sur ses gonds. Elle a été bouffée par l'humidité, le bois a l'air cassant. Et cette porte branlante a été laissée entrouverte, suffisamment large pour qu'un enfant puisse passer. Un enfant ou un gobelin. Il a tout pigé. Nous, Du on voit coup- ça aussi. Vu que vous êtes juste derrière, oui, vous finissez par apercevoir. Justement, au moment où je vois ça, je me retourne, je fais signe de mon index sur ma bouche de faire chut, et je chuchote à Yaté. Est-ce que tu sais si ce sont des peintures gobelines? Est-ce que je le sais? D'un bref coup d'œil, il y a effectivement un petit air gobelin que tu peux reconnaître dedans. Après, aucun signe, on va dire, distinctif qui te permettrait de, on va dire, savoir ce qu'on pouvait éventuellement tenter de dessiner, le but ou peut-être une appartenance à une tribu ou autre. Mais il y a effectivement une petite touche gobelin. Moi, je propose à Bon. Yaté 40 en première, que ce soit pas des humains pour l'effrayer. Ok. Ouais, je suis d'accord, moi. Et moi, pendant ce temps, je vais faire le tour de ce cabanon pour voir s'il n'y aurait pas une fenêtre où il pourrait s'échapper. Alors, pour faire le tour, c'est assez rapide d'un coup d'œil. En tout cas, tu vois que sur les côtés, parce que tu peux voir immédiatement les côtés, tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais sur les côtés, il n'y a pas l'air d'avoir de fenêtre. Ok. Bah, je vais aller jusqu'à derrière, donc de façon discrète. Je vais te demander un Stealth. Tu as un bonus de plus 2 sur le Stealth, puisque le sol étant un peu gâteux, on va dire que ça étouffe le bruit des pas. Et t'as quand même l'avantage là-dessus. En plus, étant donné qu'il y a peu de visibilité dans la zone, c'est de là que vient l'autre point. Donc Stealth avec plus 2. Ok, dans la tour. Le Stealth, ouais, c'est toujours dans la tour. Ok. Tu es plutôt confiant en ta capacité à te mouvoir discrètement. Pendant que toi tu fais le tour, les autres, vous procédez comment? Moi, je veux me mettre au niveau, tu sais, de la rotation au mur où il y a eu la trace de main. Mhm. Et je dis à Jake de se cacher aussi, peut-être pas trop loin, si jamais il doit s'enfuir. Ben, je me mets sur le côté d'une. Tu sais, sur le côté d'une porte, en fait. Ouais, dans le sort dans le chambranle, tu veux dire. Mais léger. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ok, je vois, ouais. Il y en a même où la porte n'est même plus existante. À toi de me dire après si tu vas en choper une où il y a encore la porte ou pas. Ben non, justement, là où il y en a pas, au moins, je l'entendrai arriver. Ouais. Ok. C'est assez facile à trouver sans t'éloigner trop. Tu restes à une bonne distance de Patrick. S'il y a besoin, tu peux être au soutien de Patrick rapidement. Et de même, s'il y a un problème au niveau du cabanon ou quelqu'un qui fuit, tu y es très très rapidement, en moins de 6 secondes. Ok. Pareil pour toi, Patrick, niveau de la distance, c'est pas énormissime. Ok. Yaté, à toi de me dire si tu préfères attendre éventuellement que Falco soit de l'autre côté ou tu comptes agir avant. Est-ce que je sais à peu près combien de temps que ça va lui prendre ou pas? Moins d'une minute. À vrai dire, il avait l'air d'aller assez vite, tout en restant discret. Bon bah alors je vais attendre quelques secondes et après je vais y aller. Ok. Dans ce cas, effectivement, Falco, t'arrives à aller de l'autre côté. Avant qu'Yaté y aille. T'as aucune info là-dessus, en tout cas, est-ce que tu ne peux pas l'avoir. Mais aucune fenêtre à l'arrière du cabanon,
En faisant le tour, tu en as profité pour regarder, tu as contourné, je crois pas que tu m'aies donné de précision, mais je considère que tu as contourné par la gauche. Oui. Et dans ce cas-là, tu peux dire avec certitude que du côté gauche, il n'y a pas non plus de trou dans le mur, enfin, aucune sortie. Que ce soit derrière ou le côté gauche. Tu as pu voir brièvement le côté droit, ça avait l'air d'être quand même la même chose. Niveau toiture, ça a l'air d'être correct aussi. Ok. Donc bah moi j'attends du coup sur le côté gauche. Et comme ça, je pourrais tendre l'oreille et écouter un petit peu le dialogue. Sans me montrer évidemment. Ouais. Alors, Yaté, tu procèdes comment? Allô? Allô? Ah, c'est bon. J'ai eu un saut de ping, je suis désolée. Je t'avais pas entendu. Je disais, tu procèdes comment? Bah, je vais y aller doucement. En rentrant en allant juste devant d'abord. Et me montrer la figure et je vais essayer de parler dans un premier temps en humain, puis après en gobelin s'il n'y a pas de réponse. Et puis je fais Chipnik, tu es là? Donc t'entends un petit bruit, comme si quelqu'un laissait tomber quelque chose qui glissait, ou plutôt roule sur le sol après, mais pas de réponse. T'inquiète pas, on ne veut pas du mal. Puis là je passe en gobelin, je fais... Je sais ce que ça fait d'être pris pour cible. Tu as une petite tête qui commence à apparaître, tu vois assez aisément du coup, parce que tu as Dark Vision, il n'y a aucune luminosité à l'intérieur, mis à part par la porte. Une petite tête de gobelin, tu connais un peu la vitesse, on va dire, de vieillissement des gobelins. Tu juges qu'il doit avoir, en tout cas, par son visage, plus ou moins 6 ans. Tu sais qu'un gobelin devient adulte à 5 ans. Peau verte, yeux violets, la description qu'on t'avait donnée de Chipnik. Il semble à la fois surpris et effrayé de te voir. Et il est un peu tremblant. Je tends ma main vers lui mais sans geste brusque. Comme si je faisais attention. En tendant la main, il se dévoile un peu plus. Tu as un léger scintillement qui t'aveugle légèrement au niveau des yeux, donc qui provient de sa main droite. Tu reconnais la lame d'un petit couteau, mais il ne semble pas s'avancer de manière hostile. Il la garde un peu en arrière, peut-être une sécurité. S'avançant un petit peu, il fait une gobeline. Ici. Je sais, c'est rare. Il a un petit hochement de tête. Et j'imagine que vous cherchez m'apercevoir pour ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été contraint et j'ai mis un poison dans le porridge. Viens là, viens nous expliquer calmement, t'inquiète pas, on va rien te faire. D'accord? J'ai demandé un persuasion quand même, car il est très méfiant. Dans la tour? D'ailleurs, quand je vérifie, c'est vrai que ce n'est pas persuasion ici, Non. c'est diplomatie. Je cherchais des persuasions, je trouvais Non, pas. c'est diplomatie et c'est en ouvert, ça. Donc, pendant ce temps, moi je fais un signe en direction de Jake et de Patrick, en baissant les mains, en faisant comme s'il fallait être tranquille, qu'il n'y avait pas de stress, quoi. Ouais, du coup, ben voilà, je relâche la pression, quoi. Je vais refaire mon jet de jeu si ça dérange pas. Non, je t'ai retiré le Ah oui, point. tu me l'as retiré. Bah, au revoir. Tant pis. Et Bah, oui, écoute. on ne joue pas à son téléphone pendant un JDR. Je trouve ça Je vais pas jouer. pas très J'ai une amie qui a des problèmes. Désolée.
Ça ressemble un peu à un jeu, hein, quand même, comme son. Ah, c'est Messenger. Pourra Sérieux retirer aussi. Oui. Ça fait ce bruit-là, Oui, les tu dis bulles. ça. Si Ouais. les bulles, quand elles arrivent, elles font ce bruit-là. Je suis désolée, c'est Messenger. Est-ce qu'on dirait un vieux jeu de bubble, je sais pas quoi, comme disait Raphaël, hein. Ah non, non, c'est pas un jeu. Ça, je peux te le promettre. Mais bon. Bon, bah dans ce cas, ouais, tu peux l'utiliser. Non, 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 c'est bon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je garde le jet. Non, j'admets mon erreur, vas-y, rejette. Ok. Du coup, il semble te faire suffisamment confiance pour se montrer un peu plus. Il garde quand même une certaine distance et il nage pas non plus son arme de défense, si on peut dire. Et tu vois qu'il te regarde quand même fixement. Et toi, et la main que t'as tendue, mais il ne tient pas à la prendre. Bon, Moi, je lui laisse ne pas la prendre. Hein. Et je m'écarte un peu pour le laisser sortir. quand il sort, il a l'air d'apercevoir assez vite tes camarades. Il a l'air d'en être bien plus méfiant que toi, mais il semble avoir suffisamment confiance en toi, en tout cas, pour ne pas avoir, on va dire, de réaction prématurée à la vue des autres humains. Est-ce qu'on a entendu du coup tout ce qu'elle a dit à l'intérieur? Non. Que lui a... Moi, oui. Falco, oui, mais les autres, non. Donc, quand je le vois sortir, je pose mon épée au sol. Et donc, je le regarde et je lui fais: nous sommes pas hostiles, nous voulons essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce que tu pourrais poser ton arme pour que nous soyons en totale confiance les uns envers les autres? Alors, au moment de prendre cette décision, son regard se pose d'abord sur Yaté pour voir sa réaction. Que fais-tu, Yaté? Je lui dis de lui faire confiance à... Il va vraiment pas lui faire de mal. Il va vraiment pas te faire de mal. Pas, Au pire, tu me donnes ton couteau et je reste à côté de toi tout le temps. Il ne va pas faire ça. Il se baisse pour poser son couteau à côté de son pied. Et pendant qu'il faisait ça, il ne quittait pas du regard les trois hommes. Je Autant m'approche possible. et pour preuve de bonne foi, moi je pose mon arme à mes pieds aussi. Ok, Jake, toi tu fais quoi? Moi, je lui dis juste qu'il n'y a rien à craindre de moi, mais bon, je vois pas l'intérêt de poser mon arme. C'est bien son perso, ça. Donc du coup, je rebondis au moment où Jake répond ça. Je fais: donc du coup, j'ai entendu que tu as été contraint. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Contraint à quoi faire? Il aurait été contraint à mettre le poison dans la marmite. Tu vois mon perso qui fait, tu sais, un petit rond de la tête, c'est en mode... Oula. Oula. Mais il ne dit rien, il fait juste le rond de la tête. Alors, pour répondre du coup à toi, Falco, il pose bien son regard sur toi, ne quitte pas des yeux. T'as même quasiment l'impression que pour le moment, il n'a pas cligné les yeux. Je sais pas si c'est une capacité qu'il a ou quoi. Enfin, c'est un peu, ça en est presque dérangeant en fait. T'es pas habitué à ce qu'on te fixe sans cligner des yeux. Et pour te donner réponse, il se frotte un petit peu les mains, genre assez mal à l'aise. Il y a un étranger qui est ici depuis longtemps, plusieurs semaines, n'a jamais parlé avec les autres gens d'ici sauf moi. Et lorsqu'un autre homme, un voyageur, Rosebard, je crois, il est arrivé, il m'a dit d'empoisonner son porridge avec une petite potion qu'il m'a donnée. Je savais pas ce que c'était, et j'ai bien compris de m'empoisonner. Et il m'a dit que si je ne le faisais pas, il me tuerait, que je suis gobelin, personne s'en soucierait. Et j'ai pris peur et je l'ai fait.
Est-ce que tu connais le nom de l'autre? Il avait... Oui, parfois il avait tendance à un peu être un peu de lui-même, mais j'ai bien retenu qu'il s'appelait Ovald. Mais il n'était pas d'ici, ça c'est sûr. Il était grand, assez musclé, il avait beaucoup de couteaux, il avait un kukri, je crois, une arme D'accord. assez étrange, il chauve, bourré de Euh, cicatrices. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Le soir de l'empoisonnement. Et vous êtes parlé? Il m'a dit que j'avais bien fait et ça me permettrait de vivre plus longtemps et de me cacher maintenant. Et quand vous êtes séparés, il t'a dit où il partait? Non, mais il m'a dit de pas le chercher et que si je le cherchais, dans ce cas-là, il me tuerait. Écoute, on va faire un truc simple. On va te couvrir, d'accord? Tu vois, au regard qu'il a eu et à sa façon d'un peu plisser les yeux, que je crois pas du tout. Bah, ne me crois pas si tu veux, mais on va te couvrir, d'accord? On sent que t'as été forcé. Même si c'est un truc mal que t'as fait, il faudrait que tu sois jugé. Tu sais, je racle un peu la gorge en mode... bon, on va faire un effort. Et on va te protéger, d'accord? Protéger comment? Je Eh pense bah écoute, déjà en disant qu'on t'a pas retrouvé. Ou alors qu'on t'a retrouvé, mais que t'as eu peur en fait de la foule qui a commencé à se bagarrer. D'ailleurs, faudrait que tu retournes travailler. Faudrait que tu y ailles avec nous. non, il fait un peu de nom de la tête, il a pas l'air de... Il a pas l'air d'être trop d'accord avec ça. Hein. Ou alors à ce moment-là, tu quittes totalement la région. Comme ça, tu es sûr que t'auras pas de problème. Il semble réfléchir à cette proposition, regarde un peu ses pieds, et il finit par lâcher. Je pense que c'est pour le mieux. Je pense que ça serait mieux pour toi, oui. Parce que, étant donné que t'es un gobelin, je pense que tu risques de mourir, en fait. Tout simplement. Les autres pendant ce temps. Mais une fois qu'ils ont fini ce petit dialogue, moi je fais mais en contrepartie, il va falloir que tu nous donnes le plus d'éléments possible sur ce fameux Ovald. Par exemple, la première fois, à quel endroit tu l'as rencontré. Ce genre de petits détails qui peuvent nous permettre de le retrouver peut-être plus facilement. La première fois qu'on s'est vu, il est venu directement ici, chez moi. C'est lui qui m'a trouvé, si on peut dire, le premier. Je pensais être le seul à vivre dans ce taudis avant, mais il semblerait qu'il était peut-être là avant moi. D'accord. Dès le premier jour où je l'ai croisé, il s'est montré déjà très hostile. Il avait déjà dégainé son attirail, si on peut dire, et m'a bien fait comprendre qu'au moindre faux pas, je l'ai vu à son regard, qu'il n'aurait pas hésité une seconde. D'accord. Et est-ce qu'il avait peut-être un accent dans la voix qui pourrait donner son origine? Il avait une façon de parler comme s'il avait l'habitude de recevoir ou donner des ordres. Il avait une façon de s'exprimer comme un soldat. Comme un soldat. Très brutal, rapide et concis. Est-ce qu'il avait un emblème sur lui? Je suppose qu'il a dû en avoir un. Il y avait une sorte de trace au niveau de l'épaule, comme s'il avait arraché quelque chose et qu'il l'avait recousu. L'endroit où en général il y a un blason assez distinctif. Il était totalement arraché? Mais en tout cas, à cet endroit-là, c'était juste recousu. Donne-moi la couleur de ses vêtements, s'il te plaît.
un peu comme les vôtres, un peu noir, marron. Et Quelque chose, on va dire, de peu facile à retrouver dans le noir ou quand quelqu'un essaie de se cacher. ok, question MJ, est-ce que je peux faire un jet pour savoir par rapport à, tu sais, à la tenue de la description, savoir s'il appartient à une armée précise ou quoi? T'as encore trop peu d'informations. Pas de blason, enfin un blason arraché. Ses armes, tu les as vues? J'ai vu des couteaux de lancer, une arbalète lourde, qui était assez facile et il m'a souvent mis sous le nez son cri. Et jamais des gravures sur le cuir ou sur les lames, un blason encore une fois. Non, mais je peux certifier qu'il en prenait très soin. Hmm. Bah, au vu de tout ça, je dirais que c'est soit un soldat, soit un assassin. Je pense que c'est plus qu'un soldat, mais t'as dit qu'il avait l'habitude de commander? Enfin, t'avais l'impression que... Il avait surtout une façon de parler comme un soldat. Après, je ne saurais dire s'il commandait ou pas, mais il avait cette façon de s'exprimer. Après, c'est peut-être un déserteur. Hein. Bah, avec les affrontements qu'il y a eu dans la région, c'est bien possible. Ok, est-ce que tu as une dernière information qui te reviendrait, même si elle te paraît pas très importante, peut-être qu'elle l'est au final? Tu vas me jeter un D20 flat, d'ailleurs sans bonus ni rien. Ok, sur une compétence particulière? Non, non. Flat, c'est aucune compétence, c'est juste le dé. Tu sais tout? J'avais comme ce sentiment qu'il avait l'air d'être en manque de quelque chose. Il avait des petits tremblements, les yeux un peu écarquillés, un peu injectés de sang, comme s'il était dépendant de quelque chose, une substance peut-être. Il y a de la drogue qui tourne dans le coin? sais ou Non, pas pas ici, non. Donc c'est que l'alcool ici. C'est que de l'alcool de Gorgane, oui. Ou alors en conseillerais manque pas. d'adrénaline? Et il fait un haussement d'épaule, je saurais pas dire. Ça sera à nous de le... Tu peux faire Eco Knowledge Medicine si tu veux pour essayer de Ouais. deviner ça. Tu sais pas. Yes. Ok. Je lui dis, est-ce que tu sais si si utiliser ces ingrédients-là? Et je fais la liste de tous les ingrédients, tu sais, qu'il y a sur le manuel. Il te regarde un peu d'un air. Voilà quoi, il te répond, j'y connais rien. Bon, bah je crois qu'on n'aura pas beaucoup plus d'infos. Je te conseille de te dépêcher de faire ton pactage et de t'en aller discrètement. Nous, on va continuer à mener l'enquête et donc on On va faire passera. mieux que ça. On va essayer de te courir après, mais t'inquiète, on va y aller doucement. Je préférais partir à la tombée de la nuit, je vois bien dans le noir. Je confirme. Alors on va attendre ici jusqu'à la fin de la nuit. Enfin, au tomber de la nuit. Patrick, tu penses pas qu'il faudrait qu'on se lance Là il est à peine midi. Hein. Il faudrait Et qu'on puis se lance ça à va la peut-être- recherche de l'homme, de Oval, du coup. Puis ça va peut-être faire bizarre qu'on soit 4 à rester à côté d'un trou. Ouais, c'est vrai que ça m'a choqué. Bah je lui dis de faire attention. Et on y va du coup.
Bah, prends soin de toi. Hein. Il fait un hochement de tête et il part en tout cas aller faire son petit pactage. Petite, enfin, au vu de ce que tu as pu voir à l'intérieur par ta Dark Vision, il ne possède pas grand chose. Ah. Ça se comprend. Alors, pendant que vous faites le trajet jusque là-bas, vous avez un peu de temps entre vous, histoire de faire le point ou autre, enfin discuter comme vous le souhaitez un petit peu, si vous le souhaitez. En tout cas, surtout, c'est le plus important. Et après, je vais vous demander si vous conservez la même formation et comment vous procédez un peu plus. Je tiens à rappeler du coup, Falco, étant donné que tu avais marqué un peu la zone, tu le retrouveras sans problème, si tu le cherches. Tu n'auras pas besoin de gêne ni quoi que ce soit. Ok. Moi, suite à ces révélations, je pense qu'il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit nous allons voir le shérif immédiatement pour lui demander si ça lui dit quelque chose, ce prénom. Et option 2, peut-être partir tout de suite, continuer à suivre les traces que j'avais commencé à voir et jusqu'à l'endroit où je m'étais arrêté avec Yaté. Moi j'aurais dit ouais, on peut aller voir le shérif, lui on va le trouver facilement en principe. Moi, je suis plutôt pour le shérif aussi. Moi aussi. Oui. Ok, donc bon, on va se diriger vers la maison du shérif. Et on va se diriger par là-bas. Alors, au moment où vous arrivez du coup pas loin de la demeure du shérif, vous le voyez justement quitter sa demeure et prendre la direction de la chope de pierre. On va l'interpeller avant qu'il aille boire un coup. Donc, assez facile de l'interpeller, il s'arrête immédiatement. Il semble pas particulièrement satisfait de vous voir, mais pas non plus insatisfait, hein, on va dire que voilà, il vous voit arriver, okay, certes. Et il vous fait, c'est pour le rapport, c'est ça? Ouais, entre autres. Entre autres. On aurait besoin de petites informations, enfin si vous les avez. C'est bien possible, oui. Dites. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le prénom de Ovald? Sans me chercher un petit peu. Il y a des types qui se nommaient comme ça dans l'armée, qui étaient en garnison ici, ouais. Pourquoi? Non, comme ça, parce que j'ai une ancienne connaissance qui m'a fait penser à ce prénom, et voilà, c'est un pur hasard que je vous demandais comme ça. Mais du coup, ça aurait rien. Et ça serait de quelle armée? On a eu beaucoup de types qui sont passés par là. Majoritairement l'armée régulière en garnison. On a eu un petit régiment de scouts. On a eu des trucs pas très jolis, si vous voulez mon avis. Mais bon, moi c'est juste mon avis. Ils vous diront la même, mais tous les soldats vous diront de toute façon la même chose aussi. C'était des types, je dirais pas que ça serait des unités d'élite ou quoi, mais vraiment de ce qui se disait dans l'auberge, tourne à verre, une chopine, c'était bon, mais il était connu qu'ils étaient tous un peu accros quand même à des produits, on va dire couramment utilisés dans l'armée si on peut dire, mais parfois. C'est-à-dire Est-ce que les mutagènes de Juggernaut, ça vous dit quelque chose? Je baisse la tête. Si ça vous parle pas, c'est un peu un truc qui a tendance à vous rendre un peu plus solide, un peu plus costaud, si vous voyez ce que je veux dire, mais d'un autre côté, ça vous rend un peu moins réactif. Et j'ai entendu dire qu'on peut rapidement devenir accro à ça. Légèrement.
grosse dépendance. Ouais, grosse, ouais. J'ai vu Et quelques vous gardes, quelques gardes, c'est pas des gardes, excusez-moi, c'est des soldats. Mais, enfin, ils ressemblaient plus à des gardes pour certains. Enfin, bref, il y a un mec qui était clairement en manque, à un moment, il a pété un câble, il écrasé des chopines sur la tête de tout le monde. Là, vous savez pourquoi chopines de pierre? C'est parce qu'on manquait de chopines en bois. On a dû les faire en pierre. Et je peux vous dire que ça, même. Ah bah. Les casques servaient pas très longtemps, hein, si vous voulez mon avis. Et il y a des personnes de ces garnisons qui sont restées en ville? Non, normalement, ils sont tous partis en même temps. C'était. Quand il y a eu la signature, vous devriez en avoir entendu parler, mais quand il y a eu la signature du cessez-le-feu, normalement, tout le monde devait retirer les armées des frontières. Normalement. Oui, enfin, notre royaume, en tout cas, a abdiqué. Enfin, dans le cas de Herbenst, personne n'est resté. C'est ça d'ailleurs que les taudis ont cette gueule là maintenant. Ça va pas durer longtemps avant que ça se casse la gueule. Et qu'est-ce qui se passerait il reste encore des personnes de l'armée ici? Ah bah, vaudrait mieux que ça se sache pas de trop, parce que sinon, rupture du cessez-le-feu, on est reparti pour un tour. Hein. Enfin, vous Oui. inquiétez pas de trop, hein, ils passeront pas trop par ici. Il n'y a rien à venir chercher à Herbenst. Je pense pas qu'ils auront envie de nourrir leur armée à la Gouriane. Hein. Et je pense que vous, ça vous arrangerait pas qu'il y ait notre guerre qui se déclenche. C'est vrai que si jamais on arrive, je dis bien dans l'optique où on arrive à avoir de nouveau la paix, peut-être que le commerce reprendra, mais ils ont l'air tous de préférer grimper dans leur bateau là, à braver les océans. Donc en fait, vous vous en foutez. Ça changera pas trop. Ici, ça changera rien. Hein. Après, s'il y a du passage, ça va me donner plus de travail. Hein. C'est sûr qu'avec des aventuriers ou des voyageurs qui passent, hein, sans offense pour vous, vous amenez votre problème. Ouais, Je regarde tout le monde d'un air en mode est-ce qu'on lui dit ou pas? moi, je fais un petit geste très discret de la tête en mode non. Non. Moi, je tourne mon regard dans Non l'autre plus. sens. Bon bah très bien. Donc, sinon, pour le compte rendu, parce qu'à la base, c'est aussi pour ça qu'on était venu vous voir. Ah oui, effectivement, et votre paye aussi accessoirement, à moins que vous vouliez pas être payé. Bah bien sûr, si. On voulait pas en revenir tout de suite à la paye, mais bon, si vous mettez ça sur le plateau, on va pas Moi, je dire non. pense que c'est un peu comme ça que vous pensez, je vous dirais pas le contraire. Hein. Ça dépend des aventuriers. Bah ouais, on n'est pas des chacals non plus. Alors, pour ce compte rendu, et je vais aller chercher votre paye puisque je l'ai bien sûr pas sur moi. Donc, je vous invite à faire le compte rendu pendant qu'il prend la direction de sa demeure, donc accompagnez-le. Donc, pour le compte rendu, on a pu déjà écarter la cuisinière. Elle n'est pas coupable, c'est certain. Tous les éléments font que ça ne peut pas être elle. Ensuite, nous avons fouiné du côté de l'aubergiste. Pour l'instant, tout porte à croire que ça ne serait pas elle non plus. Ensuite, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à retrouver le commis Chipnik. Donc peut-être qu'il s'est fait tuer. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Pour quelle raison? Imaginons, partons du principe que c'est lui qui aurait empoisonné la marmite. Peut-être que du coup, quelqu'un l'aurait enrôlé pour faire cette tâche et l'aurait tué pour pas qu'il ne parle. Ah, ouais, naturellement, tout le monde soupçonnera le gobelin. Enfin, sans Et oui. offense pour vous, hein, il fait ça à Yaté. J'ai l'habitude. Ce serait Je un suppose, plan plutôt logique, qui pour Oui, l'instant ma foi. est la piste privilégiée de notre part. D'autant plus que nous avons cherché un petit peu du côté des taudis et nous avons vu des traces
où il y avait du coup les traces d'un gobelin. Donc, vu que le seul étant présent ici était Chipnik avant l'arrivée de notre camarade Diaté, eh bien, il y avait les 2 traces, donc les siennes et celle d'un homme, un humain. Du coup, peut-être celui qui l'aurait enrôlé, et les traces se perdaient. Donc on n'a pas réussi à retrouver les traces du gobelin. Peut-être qu'il a été justement assassiné, on n'a pas vu de traces. Et on a essayé de suivre les traces de l'homme, et quand on est arrivé un peu plus loin, il y avait des pièges de posés dans les taudis. Ce qui nous a fait pour l'instant ne pas aller plus loin. Donc c'est que cet homme ne veut pas être trouvé. Des pièges de quelle sorte? On a observé ça hier soir, donc j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était en fait comme piège. Je sais juste que j'ai vu un fil qui était posé, et de mon expérience en tant que tracker, c'était pas un fil comme ça qui traînait par pur hasard. Et il allait sous 2 tas de débris. Bon, enfin, heureusement, personne s'approche des tout dit en temps normal. Enfin, si vous avez l'occasion, essayez peut-être de le désamorcer, on sait jamais, quelqu'un de bourré. On n'a pas le matériel, c'est le problème. Ah. J'aurais pensé que des gens de votre acabit auraient un peu tout ce qu'il faut dans le sac. J'ai pas l'habitude des pièges, je sais pas mes collègues. Moi, c'est plus des pièges de type de trappeur. Du coup, ça ne correspond pas vraiment non plus. On va essayer quand même de faire le nécessaire. De toute façon, j'ai déjà mis un repère visuel sur l'endroit où il y avait le piège. Donc j'espère que les gens, même sous, arrivent à repérer un symbole attention. Bon, bah, seule chose qu'ils arrivent à trouver même sous, c'est leur shopping. Ils retrouvent même pas leur maison, alors. Bon, de toute façon, on va essayer de repasser à cet endroit-là pour notamment essayer de le désamorcer. De jour, on aura quand même plus de facilité à voir ce qu'il en est. Et on va pouvoir continuer notre enquête sur ce côté-là. Vous arrivez à sa maison, il rentre, il vous invite à rentrer aussi. C'est un peu la même type de bâtisse que chez Curler, hein. Il n'y a pas de pièces séparées ni rien. Lui, il a aussi la tambouille de la marmite en plein milieu. Directement sur la gauche, il a fait une sorte de pseudo-bureau. Directement sur la droite, il a créé autant que possible une sorte de tableau où il mettait des petites notes pour ceux qui ont ou pas commis des crimes, ont causé des problèmes, ce genre de choses. Son lit directement au fond à droite, au fond à gauche c'est sa réserve. Il se met derrière son bureau, il tire l'un des tiroirs à droite. Vous voyez que contrairement à l'autre bureau qui se trouvait à l'auberge, lui il a plusieurs tiroirs. Il sort une bourse qui est assez plate. Il la pose devant vous, au bout du bureau, directement en face de vous. Il fait là-dedans, il y a la paye pour tout le monde, pour un jour, comme convenu, 2 pièces d'argent chacun. Merci bien. Donc, celui qui prend la bourse peut se la rajouter dans son sac, hein, s'il veut l'embarquer. Hein. Pas contre, ils sont. C'est qu'une bourse. Personnellement, moi je prends que les 2 pièces. Ouais. Moi, je vais garder la bourse. Ça fait une petite prime. La petite prime de risque. Donc, vous pouvez tous vous rajouter les 2 pièces d'argent. Et après, il fait bien. C'est pas que je vous ai pas confiance, mais bon, vous montrez en tout cas assez efficace. Je suis assez satisfait de ce que vous faites pour le moment. Si vous avez besoin de continuer à fouiner un peu plus, bon, vous semblez déjà bien parti, mais on n'est jamais sûr de rien. N'hésitez pas, faites-le. Et s'ils viennent se plaindre, leur dites de venir directement me voir. Je leur expliquerai ça dans les bons termes. Je pense pas que vous ayez le dialecte du coin, n'est pas spécialement compliqué. Mais il faut une chopine, hein, c'est ça le dialogue, on est bien d'accord. Ça, oui, ça c'est l'option B. S'ils comprennent vraiment pas, l'option A, c'est un mixte entre
montre un peu de muscle, mais on reste diplomate. Si ça passe pas, on fait le plan B, on le saoule un peu et on retourne au plan A. Si le plan A passe pas, bon bah là, on n'en est jamais arrivé là, mais je pense que bon, faut faire rentrer l'information d'une manière ou d'une autre, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Jake ici présent est le mieux placé pour comprendre cette métaphore. Oh oui, Ce oui, qui est oui. assez Une amusant, petite c'est que- giflette, ça aide beaucoup en général. Ce qui est assez amusant avec ce qu'il dit, c'est que il a l'apparence du shérif, mais clairement, les fermiers du coin avaient l'air bien plus musclés que lui, parce qu'ils font dans leur journée de travail, si on peut dire. Lui, lui sans pote. Lui, il fait que s'empoter. Vous arrivez vite à la conclusion qu'ils font en sorte tous de passer au plan B avant. Pour voir. Voilà. Enfin, voilà. Bon, moi, si ça vous dérange pas, en tout cas, je vais aller manger. Vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Vous serez payé de la même façon à la fin de la journée, mais tant que vous avez du résultat, déjà là, c'est pas mal. Moi, je vous dirais de prendre une pause. On n'a pas vraiment le temps pour ça, hein, mais c'est gentil de proposer. C'est vous qui Ouais. voyez. On n'a pas vraiment le temps de prendre des congés. En tout cas, au moment où il prend la route de la shop de Pierre, hein, vous voyez bien que lui, il va être bien ravi de s'en mettre plein la bedaine. Ouais, il Et va passer au plan B tout de suite. lui. Il va même trouver un plan C. Alors, à vous de me dire. Bah, je crois qu'on va aller suivre les traces de ce fameux Ovald, je suppose. Pas vraiment Ouais, chaud. ouais. Et il faut chercher après lui. Je chuchote à Falco en lui disant est-ce que tu sais dissimuler des traces? Est-ce que je sais dissimuler des traces? Bah oui, s'il faut que je les dissimule derrière moi, je vais faire en sorte de les dissimuler. Pourquoi? Faites le chipnik. Elles sont bien visibles, on a pu les suivre facilement. Sauf C'est que pas s'il est faux. mort, ça va pas le faire. Tu peux effectivement aller dissimuler les traces hein, si tu le souhaites. Il faut être entraîné en survie pour le faire, ce qui est le cas pour toi. Couvrir des traces ne demande pas de jet à proprement parler. Mais si quelqu'un essaye de repérer les traces malgré que tu aies tenté de les dissimuler, en fait c'est lui qui va faire du coup un jet de track contre en fait le DC de ton skill. Je rappelle que les DC des skills c'est toujours 10 plus votre modificateur. Donc un gars qui essaierait de trouver les traces que tu as tenté de dissimuler, en fait, dans ton cas, il devra faire 14 ou plus sur son jet de track pour en fait voir le subterfuge. D'accord. Je regarde, tu sais, je sais pas si ça va être vraiment nécessaire, en sachant qu'on est les seuls apparemment ici qui ont des compétences de track. Alors là, effectivement, traquer, ça demande d'être au moins entraîné en survie. Le seul qui pourrait l'être, ça serait ce fameux Ovald. Ou quelqu'un qui cherche, mais ouais. T'as raison. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'aller dissimuler ça. Après, je sais pas ce qu'en pense le groupe. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec. Ouais, moi aussi. Ok. Bon bah, je crois que c'est en route vers les traces que nous avions suivies la veille. Oui. Très bien. Alors, tu retrouves rapidement et aisément ton chemin, étant donné que tu avais tracé ça de manière lisible pour toi en tout cas. Pour les autres, quand vous regardez, bon, effectivement, vu qu'il, d'une certaine façon, il vous le pointe du doigt parce que lui il les retrouve, vous les retrouvez. Mais
un peu comme les traces de Chignik, si on le cherche, on peut le trouver. Si on le cherche pas, ça passe inaperçu. Vous arrivez donc rapidement à l'endroit où Falco et Yaté s'étaient arrêtés la dernière fois. La fameuse bâtisse un peu en ruine. Je vais vous faire un petit dessin schématisé, histoire que vous ayez une petite idée pour visualiser la chose. C'est un truc un peu fait à la va-vite, histoire de visualiser, hein, bien sûr. Voilà, supposons, on va tous vous placer comme ça, et que vous arrivez vers le bas. Donc, vous regardez dans cette direction. Vous avez devant vous une bâtisse qui, je vais laisser un trou. Alors, repositionnez-vous hein, si vous avez besoin. Je rappelle que vous pouvez du coup être que dans 2 cases à la fois dans une ligne. Voilà. La bâtisse est à peu près comme ça. Devant vous, il y a un trou. La porte se trouvait à cet endroit précis, mais c'est bloqué par les fameux décombres que j'avais dit la dernière fois. Il se trouvait en fait, hop, je retrace un peu mieux. Il y a des décombres. Hop, je vais mettre un pointeur que je vais laisser en permanent pour vous signaler l'endroit où se trouve le fil. Le fil en fait faisait ça. Je tiens à rappeler que je laisse vite pour dire que vous pouvez passer par là, mais que en fait le trou, enfin le mur avait été détruit à peu près au niveau de la hauteur de taille. Donc c'est-à-dire que devant toi, même s'il n'y a pas de tracé, tu as techniquement un muret qui est à hauteur de ta taille. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'en enjambant, sans vraiment faire gaffe, il y a 9 chances sur 10 que tu mettes le pied sur le fil. Ouais, qu'il y a un bout de pied qui traîne, quoi. Voilà, et tu as pu apercevoir, et grâce à Yaté aussi, que si cette fameuse arbalète semi-baliste, puisqu'elle tire quand même des javelots, elle tire, en fait, la baliste est faite pour tirer comme ça, donc clairement pour quelqu'un qui sera en train d'enjamber le truc. Moi, je leur dis de s'écarter totalement. Tout le monde s'écarte. Ok. Tout ce que j'assure, c'est des décombres. Yaté, peut-être plus de l'autre côté, tu risques d'être dans le champ. Oui. Jake. Bah, techniquement, là, il me touche pas, moi. Oui, mais je il faut que tu t'écartes. Yep. Voilà, merci. Je prends mon bâton, Joe, comme il est assez long, et je tape sur le fil. C'est une bonne stratégie. Au moment où tu fais ça, du coup, l'arme tire, le javelot il part à très grande vitesse et à vrai dire, si ça avait frappé quelqu'un, ça aurait fait très mal puisque ça se plante avec une certaine aisance directement dans le mur ici et ça s'enfonce bien, hein, ça fait un trou quasiment à... ça a pénétré à 1/3 en fait de la longueur du javelot. Ah. Allez, je regarde, ça c'est de l'arbalète. Artisanal mais fonctionnel. Ah, c'est puissant, ça, hein. Ça serait peut-être intéressant de la détruire et Ouais. potentiellement voir si on peut récupérer peut-être des matériaux dessus. Allez-y, faites-vous plaisir. Bah, ouais. Donc je vais passer devant et bien faire attention s'il n'y aurait pas un deuxième piège dissimulé en fait. Perception dans ce cas-là. Ouais. Hop. Ok. Tu as la certitude, en regardant bien partout, qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres pièges. Ok. Ouais, je me dirige du coup là-bas pour aller voir ce que je peux récupérer. Alors, pour tenter de démanteler un piège, ça aurait été un civri, du coup. Mais étant donné que là, c'est directement l'arme qui n'est plus un piège, ça sera un crafting. Il faut être au moins entraîné pour ça, et c'est ton cas. Donc tu vas me faire un jet de crafting. Je vérifie juste vite fait si ça rentre. Non, c'est pas dans la tour, c'est visuel.
Ah, Ah. Je vais faire un hero point. Vas-y, double-clic. Parce que... Pour consommer. Oui, parce que là... Bah Bah, j'ai dit que je peux l'aider, mais. Et pense à aller double-cliquer ton hero point pour dire que tu Ouais. l'as utilisé. Pas mal, hein. Entre le fumble et le succès critique, pas de juste milieu. Hein. Effectivement. T'arrives à récupérer l'entièreté du matériel en désossant, si on peut dire. Tu remarques que c'est parti en fait à la base d'une arbalète lourde qui a été modifiée. Hein, très clairement, bon, on va utiliser un javelot. Ça a été fait par quelqu'un qui visiblement avait l'air d'avoir l'habitude de le faire. Il a dû tailler à travers le bois, il a dû retravailler certaines choses, et ça a été fait sans bavure. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Tu penses que c'est pas un amateur qui aurait pu faire ça juste en ayant l'idée, même s'il était très adroit, hein, qu'il aurait pu ne pas louper sa façon de travailler le truc. Le fonctionnement est tel que c'est fait pour être utilisé qu'une seule fois, et qu'en fait, s'il faut le remonter, tu sais pas où c'est parti, mais t'as l'impression qu'il y a quelques bouts qui ont volé quand ça a tiré, et ça avait l'air d'être intentionnel. Donc même repris tel quel et tenté de réarmer, ça aurait pas marché. Oui, c'est à usage unique. C'est ça. Mais si tu sais comment faire, même en y réfléchissant plus tard, tu penses que ça peut être possible pour toi ou pour quelqu'un d'autre, en y passant un peu de temps, de trouver le moyen de le réarmer correctement. Mais il faudra rajouter quelques pièces. Ok, d'accord. Du coup, je vais voir juste ce que je peux récupérer sans pratiquer un réarmement ou autre. Et donc, j'en profite au moment que je fais ça pour quand même glisser mes collègues. C'est quand même pas un amateur celui qui a fait ça. Non, je pense pas, mais comme nous a dit le shérif tout à l'heure, là c'est Là c'est dû, t'as coupé pour moi. là c'est de l'armée. C'est des Ouais. personnes de l'armée, donc forcément l'amateurisme n'est pas au rendez-vous. Bon, des fois, ils sont amateurs, hein, l'armée. Ça dépend le rang. Oui. Bien. Dites-moi, pour Jake en tout cas, que vas-tu faire toi? Ben, du coup, je vais passer. Ouais, je vais me mettre plus ailleurs, du coup. Je vais me mettre là. Prévenez-moi si vous dégainez vos armes ou quoi. Attends, je te décale un petit peu histoire de retracer ce jeu, c'était dégueulasse. Si jamais, parce que je rappelle qu'au cas où, sinon c'est une action que ça demande de dégainer. Bah, perso, je vais prendre ma dague. Hein. Ouais, moi aussi, alors. Hein. je prends mon épée, je sors le bouclier et tout, la totale. J'ai tout dans les mains. Je demande au cas où, hein, des fois on n'y pense pas toujours. Hein. Tu te mets du coup dans ce coin, Jake, mais est-ce que tu fais un truc en particulier, hein, perception ou quoi? Bah ouais, quand même. Vas-y. Une petite perception pour voir si je vois quelque chose de suspect ou. Les autres, n'hésitez pas à déplacer vos tokens quand même. Hein. Je vous arrête s'il y a un truc qui se passe. Ok. Est-ce que tu veux utiliser ton point ou pas? Jake. Ouais, vas-y. Ok. Au moins, il sera utilisé, quoi. C'est ça. Pense à double-cliquer pour dire que tu l'as utilisé du coup, histoire que ça le consomme en plus. Et je te montre le jet. Est-ce que tu le relances? Ouais, j'ai même pas eu besoin de demander. Alors, en allant vers le coin, ton regard se pose immédiatement juste en face de toi, un peu à hauteur de genoux. Il y avait en fait une plaque en acier qui avait été placée et d'autres décombres. Et cette plaque en acier t'interpelle puisque
en la regardant un peu, en la manipulant légèrement, tu vois qu'elle a été placée de façon à dissimuler un trou. Un trou dans lequel tu peux rentrer, mais uniquement en t'allongeant. En retirant complètement cette fameuse plaque. Il n'y a rien de plus qui se passe, hein. Pas de piège, rien qui se casse la gueule. Mais ça te dévoile en tout cas un passage dans lequel tu peux ramper. Ok. Donc je fais part de ça à mes camarades. Je leur dis j'ai trouvé un passage, mais ça a l'air un peu étroit. Le passage du coup part dans cette direction. Tu rentres comme ça, et ensuite il va falloir naviguer comme ça. Ok. Les autres, que comptez-vous refaire? Bon, je rentre dedans ou je suis Jay. Ah, moi je rentre pas dedans. Hein. Bah, je veux rentrer dedans. Il n'y a aucune luminosité, tu ne vois strictement rien. Bah, bien sûr que si. Light. Maintenant il y a de la luminosité. Parce que autrement... Enfin, le light tu le mets au bout de ton bâton. Oui. Tu risques de t'aveugler un peu la gueule. Hein. Bah non, parce que c'est avec l'emblème. Oui, enfin le light c'est quand même un gros rayon lumineux. Si tu tiens le bâton juste devant toi, ça te flash à Ok, moitié. est-ce que je peux faire un light sur un rocher, un caillou qui est à côté de moi? Ouais, tu peux le Et le jeter sur ça. lancer dedans? Ouais. Ah bah je vais faire ça. Ok, alors, tu rentres légèrement à l'intérieur pour pouvoir le jeter. Tu le mets à peu près à mi-distance ici pour que ça éclaire toute la longueur comme ça. Je vais poursuivre le petit dessin. Tu vois que le chemin semble faire ceci. Voilà. Et il semble après remonter, en tout cas sur l'image. Voilà, ça fait comme ça. Oups, misclick. D'accord. Je dis à Jake, est-ce que je peux refaire un autre light? C'est un cantrip, c'est à volonté. La question c'est de savoir est-ce qu'effectivement tu peux en avoir sur plusieurs objets à la fois. Vérifions ça. Ils ont... si, c'est précisé, si tu lances light sur un deuxième objet, le premier objet s'éteint. D'accord. Je dis à Jake de m'envoyer une boule, enfin un caillou. Alors attends. Avec ou sans élan? Avec un tout petit peu, mais pas trop d'élan. Alors pendant que tu fais ça, et que Jake va faire ça, je vais demander aux autres. Que fait Yaté? Je comptais regarder les alentours s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait ou que je trouvais bizarre qui nous observait. Yep, perception. Et de ton côté, Falco? Je demande à... Je fais un petit sifflement à Willos pour qu'il lui aussi surveille un petit peu, mais sans trop s'éloigner, tu vois, et sans voler trop haut pour être trop facilement atteignable par une flèche. Je te laisse faire le jet de Huilos alors, dans la tour. Ouais. Alors, attends, faut que je retrouve. Pour ton cas, Yaté, tu es confiante dans l'idée que personne ne vous a suivi ou ne s'approche. Ok. Dans ce cas, il faut que je le fasse en classique via moi pour le perception. Non, tu ouvres la feuille de Ah oui, Huilos, non, c'est bon. ta perception. Voilà. Huilos, en tout cas, s'envole, reste à cette bonne distance de ce qui était, on va dire, sans trop s'éloigner de vous non plus. Il ne semble Oui, pas... c'est comme s'il faisait ça. Hein. Hop, hop. Oui, voilà, c'est bien ça que j'avais dans l'idée aussi. Voilà. Il ne semble pas s'agiter ni de montrer de signe de quelconque présence ou quoi. Il continue d'observer. Ok. Et du coup, moi, de mon côté, je fais quand même... Yaté, il y a l'air d'avoir un petit passage étroit. Il faudra peut-être que tu ailles jeter un coup d'œil. Il y a de la luminosité dedans ou pas? Moi, d'ici, je vois pas trop, mais... Tu vois un petit brin de lumière quand même, hein, du light. Bah, apparemment, il
Il y a Patrick qui est rentré dedans avec de la lumière. Ah, bah, sinon j'aurais passé quelque chose, mais ils ont l'air de se débrouiller. Ok. Et donc, bah, suite à ça, moi j'essaie de voir si je revois des traces qui se dirigeraient soit bah, dans ce trou, ou soit qui partiraient par là. Ouais, je vais te demander un. Ouais, si je vais te demander un autre perception. Parce que je vais pas Ok. regarder ton ancien, Mhm. ce qui date un peu. Tu remarques rien qui aurait échappé à Jake. Ok. Alors, Jake, tu jetais quoi vers Patrick? Ben, un caillou, il voulait un caillou. Hein. C'est Un ça. caillou ni trop petit ni trop gros? Bah ouais, voilà. Et il m'a dit, avec pas trop d'élan. Un peu, mais pas trop quand même. C'est pas très pratique, hein. Ça manque un peu de détails, hein, le pauvre Jake. Mais bon, il galère pas de trop. Il te l'envoie. Il y a, on va dire, tellement peu d'espace que en fait, ça tape dessus. Ça tape dans ta botte. D'accord. Je le prends et je mets light dessus et je le mets là. Sans trop de difficultés. Au moment où ta pierre, alors attends, tu le mets ou tu le jettes? Ah, je le mets. Ah oui, ok. Si je m'étais approché. Ouais, parce que sinon j'aurais demandé, j'aurais demandé un jet pour savoir s'il s'est jeté correctement enfin dans un espace étroit. Tu le places là pour pouvoir éclairer. Au moment où tu places la pierre, en fait, t'entends un petit craquement suivi d'un petit bruit métallique. Et en fait, t'as une grosse pavasse qui tombe juste devant ton nez. Oh, 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 damn. C'est effectivement pas passé loin. Oh, 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 oh. Yes. Malheureusement, la pavasse bloque le passage. Il va falloir la déloger de là, puisqu'elle prend. Je rappelle qu'une case du coup fait 5 pieds, donc 1,50 m. Elle prend. C'est bien une bonne pavasse qui Je fait me recule et presque je 1 lance, je lance un Divine Lance dessus. En chaotique ou c'est quoi l'élément? En chaotique, je dirais. Euh, Ça tape la pierre, ça lui fait un impact, ça la fissure légèrement, mais ça a surtout l'avantage de l'avoir un peu poussé dans le recoin. Ça va être étroit, va falloir un peu se faufiler, mais on passe. Tu peux en refaire un ou pas un Divine Lance? Ah oui, J'en refais un. c'est illimité vu que c'est un 4 Et cette fois en bon. Et cette fois en bon, c'est le même résultat, même si en fait ça l'a fondu en deux. Et ça l'a un peu plus encore entassé dans le fond. Heureusement, le choc ne semble pas trop délogé. C'est quand même du beau travail pour maintenir cet espace en place, hein. Après tout, c'est quand même un passage fait de décombres emboîtés les uns dans les autres avec des petits renforcements en bois. C'est comme une petite mine en fait. Je regarde Jake, je fais passer le mot, il y a du piège là-dedans. Et je Ce que je remets. fais, effectivement, hein, ce que je fais, je me retourne, il faut faire attention à des pièges. je vois bien Jake qui voit Patrick à moitié assis en train de faire. Oh, putain. qui entre 200 lui glisse attention, il y a des pièges, hein. Avant de rebalancer des sorts. Ouais, il est vraiment atteint, lui. Et du coup, sur le caillou, il y a toujours light et je vois toujours bien. Ah oui, oui. Ouais, bah alors. Bon, le caillou a été quand même un peu réduit à l'état de petits bouts de poussière et autres. Poussière de pierre et tout un peu partout, mais Light fonctionne sur chaque petit bout. Ah, yes, ça fait lumière tamisée. Est-ce que ça a fait du bruit? Ouais, quand même, quand la pavasse est tombée, t'as entendu un gros. Ouais, d'accord. Ok. Ça, même Yatel l'a entendu. Alors, tu peux maintenant passer un peu la tête et voir que ça se poursuit juste
légèrement jusqu'à ce petit recoin-là. À cet endroit-là, tu vois qu'on a aménagé une sorte de petite ouverture en bois. C'est comme si tu rentrais dans une mini-armoire hein, là-bas. Et n'étant pas dissimulé, tu remarques qu'il y a une trappe juste au centre. Ok, je fais les gars, il y a une trappe. Du coup, je vais ressortir totalement. Mhm. Je vais me mettre du coup hop, 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 ici, à peu près. Ouais. Je vais me reculer de 2 mètres. Du violence. Peut-être faire voler ton oiseau. Oh, il est Je le siffle pour qu'il revienne sur mon épaule là. Alors, étant donné que là c'est quand même plus qu'une pavasse, c'est quand même un mur, ça te demandait pas mal de temps par contre. Ça demandait beaucoup de Divine Lance, ça va te prendre du temps hein, si tu veux vraiment Oui, tailler à parce que travers sinon, le ça mur va être comme ça. chiant. Après tu as regardé loin, mais t'avais l'air de pouvoir tenir debout en fait à l'intérieur de cet endroit. Hein. Ah ouais? T'avais regardé loin Ah. parce que t'avais pas avancé le token, mais D'accord. Ok. Bah. il a du balancé coup, 3 Divine Lance avant d'abandonner. J'ai plus envie, c'est trop long. Bon bah, allez-y, avancez, il y a une trappe au fond. Est-ce que ça Je- serait pas mieux que Yaté passe en premier? Je En propose première, que pardon. ce soit peut-être. Ouais. Ouais, si au pire, comme ça, s'il y a un piège, elle peut le désamorcer plus facilement. Ouais, elle sera plus à l'aise que nous, oui. Parce que après, j'aurais dit sinon Jake en premier parce que. Parce que Golgoth. Mais. Parce que les muscles. Ouais. Mais oui, du coup, Yaté, ouais. Ouais, une bonne, Ah, ça dépend, si Yaté veut pas y aller en première. N'importe. Par contre, qui passera en dernier? Je crois que ça sera moi. Donc, je vais lui tendre une de mes potions. Joe. De. Vue dans le noir. De Dark Vision. Oh. Ouais. Ah bah Et je lui fais si t'as un problème avec numéro comme ça. T'as pas préparé des Si, j'en ai fait 2. Ah si, j'en ai fait 2. Non, là je suis en train de regarder, t'as pas préparé de... Et je peux pas le faire là? Avec mes 2. Tu pourrais le faire avec l'infusion rapide, mais l'infusion rapide elle dure même pas 1 minute, puisque c'est instantané. Ah bon bah. Enfin, ou alors, si tu la prépares, il peut pas la conserver, il faut qu'il boive ça immédiatement, et du coup là, il aura Dark Vision pendant 10 minutes. Mais il faut qu'il le boive immédiatement. Bon bah je lui dis de le boire immédiatement. Ok, donc ça utilise ta dernière infusion rapide, donc tu me l'enlèves. Et du coup, tu as Dark Vision pendant 10 minutes. Dark Vision, c'est même quand il n'y a pas un pet de lumière, tu vois. Ok, Puisque et dans le fait que... Pathfinder, je finis juste vite fait, après Vas-y. je te laisse faire. Dans Pathfinder, ils font bien distinction que Dark Vision, tu vois dans le noir, et après tu as Low Light Vision, qui est une forme de vision nocturne, il faut que tu aies un peu de lumière histoire de pouvoir voir. Mhm. Voilà, vas-y. Ma question était, est-ce que quand il y a de la lumière du jour, par exemple, est-ce que du coup ça va m'aveugler? Non. Mais si jamais tu passes trop de temps dans le noir, pareil pour les autres hein, qui voient ou pas dans le noir, si vous passez trop de temps dans le noir et qu'après il y a de la lumière, en fait, vous pouvez subir un peu la condition d'Ace parce que vous êtes là ébloui. Oui, d'accord. Mais ça, c'est que tu es Dark Vision. Ok. Voilà, je t'ai mis un petit effet pour dire que tu as Dark Vision pendant 10 minutes. Et puis moi bah je vais passer en première. Hein. Ouais, je vous laisse vous placer. Donc pour toi qui est un peu plus petite, hein, t'es un peu plus à l'aise hein, ici que l'était Patrick qui a dû se contorsionner un peu par moment. Et la Jay qui voit, waouh, poussière, lumière. Pardon. On a l'impression qu'il considère Jake comme un gros gogol. Non. Non mais pas comme ça. Oh merde. Hein. Attention, cette poussière-là se sniffe pas hein, pour ceux qui aimeraient tenter, je déconseille. Je vois Jake qui passe, il se fait un petit rail là. Est-ce que je peux regarder s'il y aurait peut-être un piège ou autre sur la trappe? Perception, ouais. Alors, maintenant que toi tu es là, tu vois qu'effectivement ça avait l'air d'être une armoire. Donc tu peux enfin, un humain normal, pour tes camarades en tout cas surtout, tu fais pas leur taille. Tu tiens debout
Et en fait, la trappe est au centre, mais il y a un espace en fait de chaque côté, enfin tout autour de la trappe, pour que tu aies tes pieds qui tiennent en fait. Ok. Mais il faut quand même déjà rentrer bien dedans pour pouvoir se lever dedans. De ce que tu es en train de rechercher, il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Tu remarques que la trappe, en tout cas, est, si on peut dire, propre en soi. Il n'y a pas de dépôt de poussière. Elle semble avoir été utilisée, si ce n'est pas récemment, en tout cas, elle a été utilisée il n'y a pas trop longtemps. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas hier, peut-être pas... Il y a pas un mois, quoi. Voilà. Elle voit du passage, peut-être de temps en temps. Ok. Bah, je vais commencer à l'ouvrir et regarder en dessous, en fait. Pour voir s'il n'y aurait pas un fil ou autre. T'en trouves légèrement, tu fais attention du coup avec ta dark vision, tu ne vois pas de fil, pas d'interrupteur, de plaque de pression, ni rien. Et tu remarques en t'ouvrant légèrement que directement en face de toi, en fait, tu as une échelle qui permettra de descendre. Bon, bah j'ouvre la trappe et puis je descends. Heureusement que tu as dark vision, puisqu'il n'y a pas de lumière sur toute la descente. Les autres, j'imagine que vous emboîtez le pas. Il y a une échelle. Faites attention. Bah ouais. Du coup, c'est que de la poussière là qui. Ouais. Est-ce que. Ça éclaire quand on beaucoup parce que passe tu as toute la poussière, mais sinon une poussière en elle-même éclaire plus beaucoup. Ouais, mais du coup, si avec toute la poussière qu'on emmène avec nous lumineuse, ça éclaire pas un peu? Ça s'accroche un peu à vos vêtements, effectivement, ça éclaire légèrement. Ça permet de voir parce que c'est un espace restreint, mais une fois que ça va être un peu plus à découvert, tu ne penses pas que ça va éclairer suffisamment pour Ouais, pouvoir... mais quand on sera un peu plus à découvert, je Oui, prendrai voilà. mon bâton. Ok, mais dans ce cas-là, oui. Donc ça veut dire C'est-à-dire que moi et Jay, on voit l'échelle. Ouais. Grâce à ça. Tu as réussi à créer l'innovation d'une tenue de spéologue. Ouais, Auto-éclairé. Et Sinon, il suffisait de jeter de la poussière sur l'échelle et ça aurait éclairé les barreaux. Oui. Mais va pour la tenue spéléologue. ouais, il va se reconvertir, hein. Passer d'aventurier à spéléologue. Et des mineurs au passage aussi, hein, visiblement. Il a des bases qui apparaissent. Des mineurs et spéléologues. Ouais, il a de l'avenir. Alors, la descente se poursuit et en bas de l'échelle, vous arrivez dans une toute petite pièce étroite. Je ne fais pas de dessin. Grosso modo, en fait, c'est du 2 sur 2 niveau espace. Vous arrivez en haut à gauche, on va dire, si on fait des cases, vous arrivez en haut à gauche, c'est du 2 sur 2. Et il y a une unique porte en... On va dire, elle est en bois, mais il y a tellement de renforcements en acier, on commence à se poser la question. Il y a beaucoup de plaques et de barres en acier qui ont été mis un peu partout pour souder tout ça. Les gonds ont été légèrement renforcés. C'est une porte avec une grosse poignée en acier et il y a une serrure qui a été placée. Et encore une fois, ce n'est pas éclairé. En regardant, parce qu'il y a un léger espace sous la porte, il n'y a pas non plus de lumière qui provient de l'autre pièce. Et c'est là qu'on va arrêter cette séance. Ok. D'accord. Donc une grosse porte renforcée. Hein. Exactement. Ah bien. Divine Lance. Je vois il commence à avoir des habitudes qui se font petit à petit. Bien. On se retrouvera là à la séance prochaine